Alexis, c'est reparti pour un tour, comme on dit. 2022 qui s'annonce avec de beaux projets, de beaux défis à relever. Là, tu as fait une pause un petit peu, tu as fait un petit break pendant les fêtes pour te lancer pleinement sur cette nouvelle année. Oui, clairement, j'ai fait un petit break de 3 semaines là, sur la fin d'année 2021 où il était temps de recharger les batteries. Avec ma femme et mes enfants, je me suis vraiment posé, j'ai pris le temps de vivre un peu plus sainement et tranquillement, on va dire. Et là, du coup, j'ai repris l'entraînement depuis 2 semaines et ça va, les conditions sont bonnes, les sensations sont pas mauvaises. Effectivement, 2022, on repart pied au plancher. Il n'y a pas les jeux cette année, mais ça reste important d'être en bonne forme et d'essayer de conserver les titres européens et mondiaux. Donc, on continue. Tu as regoûté aux joies du ski. Ça faisait très longtemps que tu n'avais pas pratiqué le ski. C'était même la première fois que tu refaisais du ski avec une prothèse. Oui, effectivement, ça faisait 20 ans que je n'étais pas parti au sport d'hiver. Donc, j'ai redécouvert, grâce aux étoiles du sport, le ski il y a quelques semaines. Et franchement, je me suis éclaté. C'était vraiment des sensations que j'avais complètement oubliées et comme quoi c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'ai reskié très très bien, très très vite, donc vraiment une très belle expérience. Il y en a un qui a été épaté, c'est Julien Liseroux, hein, avec qui tu as skié d'ailleurs. Ouais, le lendemain, c'est vrai que ça faisait à peine 2 jours que je reskiais et du coup on était parti avec une petite dizaine de potes là et en fait c'est vrai qu'il a halluciné de voir le niveau de certains avec quelques jours de ski. Le niveau était quand même plutôt bon, donc on s'est vraiment super bien amusé et c'est vrai que c'était cool. Avant de se projeter sur 2022, on va revenir forcément sur cette année parfaite 2021, champion olympique, champion du monde une nouvelle fois, champion d'Europe également pour la 4e fois. Tout comme champion du monde. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette année incroyable et superbe ? Ce que j'ai envie de retenir, c'est forcément déjà que ces compétitions elles aient eu lieu parce que le Covid était passé par là, 2020 il n'y avait pas eu de course, donc 2021 on était toujours dans l'incertitude de savoir si ou pas ça allait pouvoir courir. Donc c'est une saison qui a commencé tardivement parce que du coup on a commencé par les Jeux, donc fin août, et du coup on a enchaîné, c'est vrai, par les Europes et les mondes. Donc en fait on a eu 3 grosses courses en quasiment 3 mois, donc c'était vraiment d'un point de vue émotionnel compliqué parce qu'il fallait tout enchaîner. Maintenant, c'est une saison exceptionnelle parce qu'effectivement, il fallait commencer par les Jeux. C'est la course que je voulais vraiment pas rater et je l'ai pas raté, donc c'est super. Et aujourd'hui, 4 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, c'est trop bien. C'est vraiment, j'espère que ça va encore durer longtemps. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'énergie pour continuer et je vais les défendre fièrement ces titres. Beaucoup d'émotions et beaucoup de sollicitations. Ça t'est facile à gérer, c'est grisant mais c'est usant également. Ah oui, c'est clairement usant. C'est sûr qu'aujourd'hui, triathlète professionnel, c'est usant. Mais les sollicitations, c'est pas mal non plus. C'est vrai que j'ai pas mal traversé la France, pas mal couru partout. Et c'est une autre énergie, mais c'est vrai que ça empiète pas mal sur le psychologique aussi. Donc il a fallu faire les choses. Mais ça m'a vraiment fait du bien de me reposer avec ma femme et mes enfants là, sur le mois de décembre pour vraiment recharger et repartir de plus belle. Parce que les sollicitations repartent déjà en 2022. Et il faut vraiment combiner avec l'entraînement et je veux pas faire les choses n'importe comment et pour moi ce qui reste important c'est de bien m'entraîner pour être très bon, très fort. Sollicitations par les médias mais également intervention auprès d'entreprises pour faire passer des messages. Ça aussi ça fait partie du job comme on dit après les beaux titres que ce soit olympiques, mondiaux ou européens. Oui, c'est sûr que ça fait partie du job en fait aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a le monde de l'entreprise qui se mobilise pour faire porter des messages auprès d'athlètes comme moi. Il y a aussi des associations, il y a aussi des écoles où je suis énormément sollicité. Malheureusement, forcément, on peut pas être partout, donc il faut réussir à faire des choix. Il faut apprendre à dire non. Pour moi, c'est pas facile parce que j'ai pas un caractère qui sait dire non. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde, mais en fait, c'est clairement pas possible. Donc j'essaye de me multiplier le plus possible, mais encore une fois, j'ai appris par le passé qu'il faut pas non plus trop se disperser parce que ça devient néfaste. Alors bien sûr, on parle d'entreprise, on parle de Bouygues Grand Ouest, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, avec une nouvelle convention signée. Explique-nous un petit peu ce lien très fort qu'il y a entre toi et Bouygues Grand Ouest. Moi, avant d'être triathlète professionnel, j'étais maçon carreleur dans une petite entreprise du bâtiment. Donc, ma formation, elle est dans le bâtiment. Donc, forcément, en 2017, quand j'ai l'opportunité de travailler pour Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à l'époque, en intérim,
voilà, je savais pas spécialement ce que ça allait pouvoir donner. Et à la suite de ça, en tant que sportif de haut niveau, on me propose un poste chez eux dans le service prévention santé sécurité. C'est forcément une opportunité que j'ai saisie parce que c'est vraiment une chance pour moi d'avoir un vrai accompagnement sur mesure dans ma carrière sportive. Et puis effectivement derrière, il y a un vrai accompagnement de l'homme que je suis et avec une reconversion professionnelle qui peut être assurée derrière. Donc il y a une stabilité, il y a une confiance, il y a des choses qui sont vraiment très importantes pour moi. Et en tant que père de famille, voilà, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, Bouygues m'apporte énormément de stabilité, de sérénité, et c'est forcément super important. De la sérénité, de la motivation également. 2021 était un tournant, on va dire, un nouveau cap de franchi. Une année, on l'a dit, impeccable, sans faute, qui te rebooste encore plus pour 2022 ? Oui, 2021, c'était l'année... peut-être une des années avec le plus de pression parce que voilà, j'avais cette étiquette de favori au jeu et il fallait le faire. Donc aujourd'hui, moi je suis un homme épanoui, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc tout ce qui viendra derrière, ça sera que du plus. Et forcément que voilà, je suis quelqu'un d'assez rêveur et du coup j'ai rêvé que j'allais gagner Paris. Donc on verra si mon rêve va se réaliser, mais en tout cas je vais travailler pour. Il va falloir confirmer maintenant en 2022, tu te sens plus armé que jamais, tu as la condition physique, tu as la confiance également qui est encore un peu plus montée d'un cran, ce sont des atouts sérieux pour aborder cette nouvelle saison. Oui, aujourd'hui c'est sûr que je suis à 36 ans, j'arrive à être un athlète qui se connaît par cœur, je sais de quoi je suis capable physiquement mais aussi mentalement. Donc aujourd'hui, mes armes, voilà, je sais de quoi je suis capable. En 2021, j'ai peut-être couru avec le plus de pression comme jamais j'ai couru et j'ai réussi à répondre présent. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire et je veux pas vendre la peau de l'ours, mais il faut compter sur moi pour encore durer un petit peu parce que j'ai les crocs et que voilà, j'ai encore un gros appétit. Gros appétit et de beaux rendez-vous en 2022 prévus déjà. Ouais, il y a deux beaux rendez-vous qui sont un peu plus marquants. C'est championnat d'Europe en Pologne fin mai et championnat du monde début novembre à Abu Dhabi. Et puis vont se ponctuer quelques courses à côté comme Yokohama mi-mai. Il y aura une course assez importante à Swansea en Angleterre début août. Et puis voilà, quelques autres courses que je vais faire à côté au niveau régional, etc. pour voilà, essayer d'être très performant sur ces deux gros rendez-vous de 2022. Tes rivaux te voient comment maintenant ? Quand on voit avec la facilité, enfin je veux dire l'écart avec lequel tu as remporté tes titres de champion olympique, du monde ou encore d'Europe, comment te perçoivent tes rivaux sur la scène internationale ? Je sais pas réellement comment ils peuvent me percevoir. En tout cas, moi j'ai énormément de respect pour eux parce qu'aujourd'hui c'est forcément des gens qui travaillent beaucoup et qui vont tout faire pour me détrôner à un moment ou un autre. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, moi je suis quelqu'un qui en fait toujours un peu plus que ce qu'il faut et je suis un bourreau de travail, donc ça c'est certain. Maintenant, moi ce que j'essaye de leur faire, c'est que j'essaye de prendre l'emprise psychologique parce que physiquement je suis déjà un peu plus fort qu'eux, mais aussi psychologiquement, dès le départ de la course, j'essaye de les impressionner un peu plus, j'essaye de les marquer en fait. Pour leur dire que la première place elle est pour moi et voilà, je vais aussi un peu au bluff, hein, c'est comme ça que ça marche quoi. Donc voilà, j'espère avoir pris le dessus physique et psychologique sur eux pour voilà, leur faire prendre conscience que au moins jusqu'à 2024 je suis là quoi. Et puis un message également que tu ne cesses d'essayer de faire passer sur le fait que tu n'as pas un handicap mais une différence tout simplement. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui moi je me sens pas du tout concerné par le mot handicapé. Je suis pas handicapé, je suis juste différent. Effectivement, j'ai une prothèse en carbone à la place de la jambe, mais aujourd'hui, je suis capable de rouler, de nager, de courir plus vite que n'importe qui. Donc, je vois pas où est la notion de handicap. Et aujourd'hui, voilà, le handicap, pour moi, ça devrait être rayé du dictionnaire et parler de différence et d'inclusion, parce qu'en fait, on est tous différents les uns des autres dans notre société. Et il faut tous apprendre à se connaître les uns les autres. Et c'est ce qui rend la société plus belle, parce que si on devait tous être pareils, on s'embêterait, quoi, tout simplement. Ta réussite, c'est également celle de ton entourage, très précieux, ta famille, mais également toute l'équipe technique, entre guillemets, qui t'entoure au jour le jour. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'individu, c'est Alexis Quinquan qui remporte les courses, mais c'est trop simple de
de parler que de ça. En fait, j'ai un vrai accompagnement par ma femme, mes enfants qui m'apportent énormément d'amour. Il y a mes 2 entraîneurs, Nicolas Becker et Nicolas Poulot. Il y a mon prothésiste Gérard Baskakov qui fait un boulot monstrueux sur mes prothèses. Il y a mes employeurs, il y a mes partenaires, il y a des sparring partners avec qui je m'entraîne. Enfin voilà, la réussite, elle est bien sûr collective. Et toutes ces victoires-là, en fait, je leur dédie forcément à chacun parce que le Alexis Quincan d'aujourd'hui, il a besoin de toutes ces personnes-là pour performer et pour rayonner, tout simplement. Pour rayonner jusqu'à au moins 2024 et les Jeux de Paris? Pour rayonner au moins jusqu'à 2024 et les Jeux de Paris, et puis on fera le bilan en 2024 pour voir si le corps et l'esprit est encore capable de continuer un peu ou pas, on verra. Qu'est-ce qui te motive encore, justement? 4 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, un titre de champion olympique. Bon, bien sûr, il y a les Jeux de Paris en 2024, on l'a compris. Qu'est-ce qui te motive au jour le jour encore pour aller encore plus, pour donner encore plus à l'entraînement et encore plus briller en compétition? Ouais, ce qui me donne l'envie, moi, c'est en fait, aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais, j'adore ce que je fais, j'adore m'entraîner tous les jours et je prends énormément de plaisir à le faire, donc c'est pas une contrainte. Et aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est que j'arrêterai le jour où ça deviendra une contrainte. Donc moi, aujourd'hui, je me donne pas de limite. Le triathlon est un sport de maturité, donc on le pratique. Encore tardivement, c'est possible. Donc voilà, moi je vais étape par étape. Je parlais pas de Paris avant Tokyo parce que pour moi, Tokyo, c'était l'événement majeur de ma carrière et il fallait à tout prix que je réussisse Tokyo. Maintenant que Tokyo est passé, je parle de Paris et ça va être l'événement majeur de mes prochains mois de préparation. Et puis à la suite de Paris, on verra bien. Est-ce que Los Angeles, ça sera utopique ou pas? Je sais pas, je peux pas le dire aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, étape par étape. Il y a un chemin jusqu'à 2024 avec des compétitions à préparer entre deux. Et puis, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement pour garder la motivation de laisser derrière moi le plus beau palmarès du paratriathlon français. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille pour ça.